Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. On va lever les mauvaises énergies, bien sûr. Et voilà, on va faire une petite guidance. Voilà, une petite, hein, vous voyez, j'ai fait vraiment du rapide. Moi, c'est surtout pour enlever les mauvaises énergies, je fais pas trop de bruit. Et donc, on va voir ce qu'on va me dire aujourd'hui. On m'a dit de prendre d'autres oracles. Donc, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Donc, je prends l'oracle des Haïkus. Allez. On me parle de bonheur. Alors, au lieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Les épreuves. Lavées par les voyages, le galet nu, grelotte de froid. Je vous dis ce qu'on me dit, en vérité, c'est les mots, les titres. Beauté, délicatesse, jamais en négligé, parée de ses entours, la nature. L'évasion, à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. C'est joli, hein. Ce n'est pas ça qui me... Sensualité, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Complicité, je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Bon, en vérité, je veux que les titres. Vous étiez très heureux? Beaucoup d'épreuves, comme dans tous les cas, dans tous les couples, pardon. Ce qu'on me dit. En tout cas, votre autre, peut-être vous, vous aviez, moi je dirais plutôt l'un l'autre, tous les deux. Quand vous regardez, vous avez beaucoup de beauté l'un l'autre, beaucoup de délicatesse l'un envers l'autre. Besoin d'évasion. Prendre les bicyclettes, bien sûr, au printemps et autres. Faire des petits voyages, des petits moments romantiques l'un l'autre. Mais partager des beaux moments de bonheur, même si, bien sûr, dans la vie, il y a toujours des épreuves. Vous êtes très complices l'un l'autre. Et vous passiez chaque moment, chaque épreuve de la vie, avec beaucoup de sensualité l'un vers l'autre. Voilà les premières énergies, premiers messages qu'on me passe. Et on m'a dit de prendre le keeper. Donc face aux épreuves, vous avanciez, tous deux. Avec beaucoup de complicité, de bonheur, je pensais à l'évasion, beaucoup de sensualité, délicatesse. La prison. Une des épreuves, se sentir emprisonné chez soi. En couple aussi, même si vous étiez un couple merveilleux. Peut-être merveilleux devant tout le monde. Dans le désespoir.
Est-ce que c'est peut-être votre moment là, le désespoir? Vous vous sentez emprisonné de vos pensées, des pensées de votre autre. Oui, vous êtes dans des désespoirs. Vous êtes en train de penser à vos merveilleux moments. Vos merveilleux moments passés. Vous étiez heureux ensemble. Passez de beaux moments, beaucoup de complicité, beaucoup de bonheur. Vous pensiez passer toutes les épreuves de la vie. Et voilà, il y a eu un changement. Quelqu'un a pris la voiture, a pris ses valises et est parti. Deux autres. Si vous entendez du bruit, c'est méchant. Tout ce que vous désirez, c'est un cadeau de la vie. Déjà, votre autre était un cadeau de la vie pour vous. Et vous désirez la retrouver, lui ou elle. Vous désirez retrouver votre cadeau de la vie. Pour certains, c'est inespéré. D'autres auront de l'argent, bien sûr. Mais de retrouver votre autre, c'est surtout inespéré. Vous ne pensez plus la revoir. Jusqu'à votre... On dit gentiment que... Alors, il y a un petit message annexe. Qu'on me dit gentiment. Mais ça, c'est annexe. Que pour certains, il y aura un héritage pour des personnes décédées. Voilà, ça passera devant notaire, bien sûr, mais au tribunal s'il y a une succession. Voilà ce qu'on m'envoie entre guillemets comme message, ce qui n'est pas très plaisant, mais je vous passe. Ce qu'on me dit, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Le message, c'est qu'on me dit gentiment que vous l'avez perdue. Vous pensez qu'à elle. Elle est tellement dans vos pensées. Tout ce que vous espérez, c'est qu'elle revienne à vous. Vous êtes capable de tout lui léguer. Vous lui avez légué même votre cœur, votre vie. À la vie et la mort, comme on dit. Et vous attendez qu'une chose. Oui. Que le divin vous la remette sur votre chemin. C'est tout ce que vous demandez comme cadeau. Et tout ce que... Oui, un cadeau inespéré de la vie. Vous attendez, certains, ce cadeau. Pour ce qu'on me disait, pour le coup des décès, de l'argent et tout, oui, ça se passera devant un tribunal, ce qu'on me dit.
pour certains, il y aura un verdict. Voilà ce qu'on me dit. Le message a passé, je le passe. Ce qui n'est pas très plaisant, mais bon, on le passe. Voilà, vous voulez une renaissance avec votre autre. Tout ce que vous demandez, bien sûr. On nous dit que c'est ce qui va arriver. Vous demandez que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Excusez-moi. Je vais vous expliquer. J'ai lavé mon sol avec la javel. J'ai l'odeur de la javel qui remonte dans les narines. Ouh. Donc vous demandez que la lumière soit faite. Vous voulez retrouver votre enfant intérieur et mais avec votre autre. Tout ce que vous demandez, c'est sourire, rire, comme avant. Même si vous vous dirigez vers des chemins inconnus. Ce qui fait partie des épreuves de la vie. C'est tout ce que vous demandez. Être avec votre autre. Et tenir la main. Pour certains, si bien sûr vous tenez la main. Mais être ensemble. Vous êtes le roi des clés. Vous voulez vraiment un engagement. Vous êtes prêt à faire toutes les fondations. Toutes les fondations pour repartir de zéro. Pour travailler durement. Pour réfléchir. Vous cherchez toutes solutions. Toutes les solutions. Je vous vois écrire. Effacer. Ne pas savoir quoi lui marquer. Vous dire non, elle va pas accepter. Elle va pas accepter de me répondre. Elle va pas accepter de lire mes messages. Et tout ce que vous désirez, c'est écrire des lettres d'engagement. Vous ne savez plus quoi faire. C'est la reine des parchemins, mais moi je dirais plutôt la reine de vos cœurs. De votre cœur. Tout ce qu'elle a envie, c'est vous écrire aussi. Et pourquoi? Pour la réunion karmique. Pour vous voir. C'est tout ce qu'elle demande. On me dit que c'est une relation protégée. Vous avez beaucoup de personnes qui vous entourent autour de vous, ce qui est merveilleux. Et pour certains, la lune montante. Monsieur serait inspiré. Monsieur ou madame, vous adaptez. Pour enfin écrire un beau message. Essayez de retrouver le cœur de sa belle, avoir une ascension auprès de son cœur. Il travaille durement à trouver les mots poignants qui vont toucher son cœur, qui surtout ne touchent pas son ego, car il ne veut pas la froisser. Sachant que si lui fait du mal, ça lui fait du mal. Il ne veut pas l'échec. Bien au contraire.
se sent emprisonné. Son cœur est emprisonné. Tellement qu'il est mal, même tout travail qu'il veut faire devient complexe. Il a du mal à travailler, à se mettre à la tâche. Il pense, il rêve. Affaibli, il continue ses tâches, même si son cœur est ailleurs. Pour lui, il a capitulé. Il ne veut plus de disputes. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver le cœur de sa belle. Je précise bien que vous adaptez ça à votre situation. Et je dis bien que ça sera peut-être pas pour tout le monde. Vous êtes protégé par l'archange Raphaël pour certains. Ou pour certains, mais déjà c'est pour guérir. Guérir votre cœur. Parce que vous êtes malade pour certains. Tout ce que vous désirez, c'est refaire l'architecte de votre vie. Recommencer. Voir exactement où ça n'a pas été. Et surtout, on vous dit de travailler votre ego. Tant que vous serez dans l'ego, vous n'arriverez pas à récupérer votre belle. Même si vous allez vous revoir, puisqu'il va y avoir réunion, on vous dit gentiment, oui, de travailler votre ego, de retravailler sur vous, les fondations, ce qui n'a pas été. Sachant qu'en ce moment, vous êtes tous les deux entre deux mondes, on me dit. Ça ne sert à rien de ruminer, de procrastiner, ça ne sert à rien. Vous êtes bien protégé. On vous dit gentiment d'ajuster votre trajectoire. Ajustez tout ce que vous voulez dans votre vie pour pouvoir avancer. Ajustez tout ce que vous avez à travailler pour ne plus produire ce qui s'est passé avec elle. Avec elle ou avec qui, bien sûr. Et surtout, ne pas rester dans l'ego. Vous êtes disputé, d'accord, certes. Mais si vous retournez dans l'ego, c'est voué à l'échec. Ce n'est pas une solution. Surtout que vous voyez que par elle, par lui. Vous avez un océan d'amour. Vous êtes plus en train de pleurer. Alors que, oui, vous avez une... Vous vous sentez submergé par toutes ces émotions. C'est comme si vous étiez en train de vous noyer parce que vous n'êtes pas avec votre autre. Et on vous dit, sors de l'eau, travaille sur ce que tu as à faire. Tu vas te réunir avec elle. Il y a des choses à régler, il y a des choses à travailler. Travaille. Et surtout, ne pas être dans l'ego à la réunion. Travailler aussi sur la famille. Peut-être aussi pour certains, des choses karmiques d'avant à épurer. Sachant que c'est votre muse, pensez-y. Vous pensez qu'à la reine de vos roses, qu'à votre reine. Vous avez les clés pour retrouver son cœur. Vous savez comment faire pour partir avec elle sur un long voyage. Vous savez. On vous dit gentiment, préparez-vous pour ce long voyage. Préparez-vous à changer. Préparez-vous à évoluer. Pour justement retrouver la reine de vos roses. Et pourquoi? La réunion karmique.
vous revoir. Alors, excusez-moi, hein. J'ai éternué et maintenant... Voilà, ça parlera pour tout type de relations, que ce soit âme sœur, tout type, femme jumelle, tout type de relation. Parce que vous avez tous saturé des choses. Donc voilà. Donc on vous dit gentiment de lâcher prise. Ne soyez pas en train de surveiller, de lâcher prise. Travaillez sur ce que vous avez à travailler. Vous souffrez, oui. Travaillez aussi sur vos croyances limitantes. Ça revient à la famille. Ça revient aussi à tout ce qui vous fait vous sentir vous noyer. C'est des choses qui vous enlacent, qui vous empêchent d'avancer. Pourquoi? Pour retrouver l'amour conditionnel, inconditionnel. Vous méritez. Travaillez aussi sur les nœuds karmiques. Changez de regard par rapport à votre autre. Le discernement, vous le savez. Vous savez que votre autre est là, pas loin, que vous l'aimez. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Ne soyez pas dans l'illusion, bien sûr. Sentimentalement, agissez. Vous êtes en crise dans votre tête. Vous pensez que vous l'avez perdu, mais non. On vous dit gentiment de travailler sur ce que vous avez à travailler. Oui, vous êtes sous son emprise, bien sûr. Voilà pourquoi on vous dit de lâcher prise. Si vous lâchez prise, vous allez vous rencontrer. Bien sûr, il faut que la crise passe. Travaillez sur votre puissance intérieure, votre force intérieure. Même si c'est dur, vous allez pouvoir concrétiser vos projets, même si vous avez beaucoup de peine en ce moment. Me dis ça vaut le coup. Vous aurez beaucoup de chance. Ah oui, je croyais que je l'avais pris.
Prenez soin de vous, de votre corps. Peut-être que pour certains, faire du sport, d'aller promener, vous permettra de lâcher prise. Va dans un environnement rayonnant. Faites-vous plaisir. Voyez du monde s'il faut pour pouvoir lâcher prise. Faites le vide dans votre tête. Voyez ce que vous voulez vraiment. Pour certains, vous avez peut-être fait des bêtises de parcours, de mauvaises fréquentations. Faites le vide aussi pour voir ce que vous avez à travailler, ce que vous avez à changer. Analysez la situation. Méditez pour retrouver surtout beaucoup de douceur, déjà envers vous et envers votre autre. Pour certains, bien sûr, vous êtes en colère, vous êtes en crise. Donc, tant que vous n'arriverez pas à vous apaiser, faire le vide au fond de vous, de méditer et de trouver du bien-être autour des gens qui sont autour de vous. Vous n'arriverez pas à retrouver cette douceur que vous aviez avec votre autre. Donc, bien sûr, vous serez dans la colère. Ça n'arrangera rien dans votre couple. Souhaitez le meilleur pour vous deux. Déjà pour vous et pour vous deux. Si vous voulez vous réconcilier, on vous dit voilà. Ne reste pas dans la colère. Ça ne résoudra aucun problème. Bien au contraire. Je me disais qu'il me manquait un petit oracle qui n'était pas à sa place. Vous voyez, hein, des fois on peut être amené à être contrarié sur des choses. Tout banal. Mais qu'on a l'habitude de voir certaines choses à leur place. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire de plus ? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc restez optimiste, même si vous en avez marre. Même si c'est dur, parce que oui, vous connaissez déjà. C'est une relation karmique, il y a des hauts et des bas. Il y a, voilà. Comme on disait en haut, il y a des épreuves de la vie. Il y a des épreuves de la vie. Bien sûr, il faut les passer. C'est difficile. Je ne dis pas le contraire. On n'est pas content de passer les épreuves de la vie. Mais on vous dit déjà, aimez-vous inconditionnellement, vous, et l'autre aussi. Vous allez retrouver cet amour inconditionnel. Vous allez y arriver. Vous allez avoir ce qu'on appelle la réunion karmique. Et oui, ça va être très beau. Bien sûr, oui, il y a des hauts et des bas, comme dans toute relation, que ce soit n'importe quelle relation. Mais on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, très bientôt. Donc, même si ce n'est pas maintenant, il ne faut pas non plus aller plus vite que la charrue avant les bœufs, comme on dit. Parce que vous arriverez à rien. C'est vrai qu'on a tous envie d'être avec notre autre, le plus vite possible. Je ne dis pas le contraire, je comprends très bien, je suis passée par là. Et on vous dit bien, lâchez prise. Donc oui, on passe tous par des épreuves de la vie qui sont difficiles. On n'a pas envie d'être à mal parce que tout ça nous rend malade. Je ne dis pas le contraire. Tout ça nous rend malade. Mais en tout cas, votre autre vous aime vraiment. Alors je vais essayer de voir si j'arrive à l'attraper. Parce que j'ai tout fait tomber et ce n'est pas cela que je veux.
Ce n'est pas celui-là non plus, mais sinon je suis obligée de faire le tour. Mais si on me dit de prendre peut-être celui-là, c'est peut-être pas pour rien. C'est un message à vous passer. Cherchez les bonnes solutions. C'est le titre que je veux seulement. Retrouvez votre côté espiègle avec votre autre et retrouvez la passion. Voilà sur les choses qu'on me dit gentiment à travailler. Le séducteur. Séduisez votre autre. Lâchez prise. Revenez à la séduction. Gentiment, oui. Cherchez les beaux mots à dire. Revenir un ami, mais tout en étant un séducteur. N'allez pas trop vite, on me dit. Restez espiègle, donc. Soyez heureux, soyez joyeux, et vous retrouverez la passion de votre couple. Alors, allez, où mon petit doigt, ah, j'allais dire mon petit bébé il est parti. Allez. Équilibre, l'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Je n'ai pas besoin de l'autre au final. C'est tout ce qu'il a à vous dire. En dos deck. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc à vous de retrouver l'équilibre en vous. Pour retrouver l'équilibre dans votre couple. Votre hôte vous aime, il vous le dit. Et bien sûr, on vous dit gentiment, le passé est derrière. Ne restez pas avec les rancœurs. Rien n'arrangera les choses. J'ai envie de prendre un petit message. Et ben voilà. Excusez-moi. C'est un très beau message. Il n'y a pas d'existence sans racines. Travaillez sur la base de votre couple. C'est le meilleur des conseils, je pense. Pour certains, reconnectez-vous bien sûr à la nature pour faire un ancrage, pour être bien, pour retrouver la sérénité, pour réfléchir, méditer. Mais on me dit bien, il n'y a pas d'exercice, d'existence sans racine. Racine d'un couple, soudé, comme vous étiez avant. En deck, on me dit, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Regardez. Tout ce qu'il fait, c'est arroser les plantes.
tout doucement, pour pouvoir accroître ces plantes, qu'elles soient belles. Nourrissez votre plante, votre rose. Donnez-lui beaucoup d'amour. Comme ça, votre amour ne sera que plus beau. Bon, voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec ces très très belles énergies qui sont magnifiques. Ah, j'adore les oreilles de caca. Magnifique. Voilà. Donc, pour moi, c'est une très belle guidance qui est là pour vous aider à avancer dans votre couple. Vous avez perdu beaucoup. Oui, certes. Certes. Là, on vous dit, vous pouvez récupérer votre autre. Il y a des choses à travailler. Ce n'est pas facile, certes, je le conçois. Tout est difficile dans la vie. On n'a pas envie de passer par les étapes par lesquelles on doit passer. Mais bon, on dit bien que l'amour doit parfois passer par les étapes de la vie par lesquelles on doit passer. Même si on n'a pas du tout envie, ça je le reconnais. Mais voilà, on doit se rendre à l'évidence que parfois on est obligé et que c'est un peu plus difficile. Je vais voir si on me donne une dernière carte conseil à vous donner. Il y en a deux. En quête de l'amour, vous cherchez à faire des rencontres et vous en ferez. Tirez une autre carte pour en savoir plus. Donc, c'est peut-être pour ceux qui s'adressent, ça s'adresse peut-être à ceux qui peut-être ne croient plus en l'amour et qui ont envie de trouver un autre amour. Ce que je peux tout à fait comprendre. En tout cas, oui, vous êtes en quête de l'amour, au moins déjà du vôtre. Après, peut-être que vous cherchez un autre amour. On me dit la famille. Une naissance est annoncée, une naissance souhaitée ou non souhaitée, ce profil. Moi, pour moi, ce n'était pas une naissance, un bébé. On a parlé de renouveau. Naissance de votre couple. Est-ce que vous allez vraiment le faire? Vous avez toutes les preuves en main, toutes les cartes dans vos mains. À vous de voir, mes boubous d'amour, ce que vous voulez vraiment. Remise en question en dos de deck. Et il y a deux cartes qui sont tombées. Remise en question. Attention, un break risque fort de se terminer en rupture définitive s'il n'est pas bien réfléchi. Donc, on vous dit bien de bien réfléchir. Pensez donc à toutes les conséquences qu'engendre cette décision. Amélioration, bonne relation amoureuse et bonne relation dans le couple. Ou une amélioration d'une situation si elle a été difficile ces derniers temps. Donc, on vous dit gentiment de bien travailler, de bien réfléchir. Surtout, pour pouvoir améliorer votre couple. Et que tout se passe pour le mieux. Donc voilà, vous avez toutes les solutions. Je pense qu'on vous aime fortement pour vous aider ainsi. Et je vous le souhaite, mes boubous d'amour. C'est difficile pour tout le monde. Et je vous souhaite le plus de bonheur possible. C'est dur, je sais. C'est compliqué. Mais on est obligé des fois de passer par des épreuves de la vie qui ne font pas plaisir. Voilà. Donc travaillez sur tout ce que vous avez à travailler et pour beaucoup, le bonheur reviendra. Bien sûr, c'est que du général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, je vous le souhaite.
Sur ce, mes bouts d'amour, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Pour, bien sûr, un prochain épisode, bien sûr. Hein, et avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour. Bisous, bisous.